Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Plusieurs fois en 2025, j'ai failli arrêter au-delà du mur. Et pourtant, c'était ma meilleure année en termes d'écoute. Avant de t'expliquer pourquoi, je vais t'amener au raisonnement qui m'a amené si souvent à vouloir tirer la prise, comme on dit. Comme le temps de déplacement pour aller enregistrer les épisodes de l'autre côté de la Suisse, que ce soit en Valais, dans le canton de Vaud, en Suisse alémanique, Genève, etc. La logistique qu'il faut pour enregistrer les épisodes, il faut du matériel, il faut des compétences en prise de son, en lumière, en montage, en réseaux sociaux, en algorithmes. Et tout ça, c'est un travail qui est réalisé bénévolement. Et j'avais également des compétences professionnelles que j'avais fortement envie de valoriser et pour lesquelles je me disais, tiens, si je me lance pas à ce moment-là, ou si je ne valorise pas ces compétences-là, il y a de fortes chances qu'elles me soient plus utiles pour rien du tout. Cette année, en 2025, j'ai décidé de rejoindre une agence suisse de podcast. Ça faisait quelque temps déjà que j'étais dans la réflexion de la pérennité du podcast, de trouver des moyens de ne plus tout faire tout seul dans mon coin, et j'avais vraiment besoin d'avoir un regard externe, un regard critique pour savoir comment est-ce que je m'en sortais par rapport aux autres médias existants, pas forcément dans la même thématique, mais existants en Suisse. Au-delà du mur, c'est un podcast pour les coureurs amateurs qui veulent progresser durablement, même avec un agenda chargé. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, merci. Merci à toutes celles et ceux qui écoutent, qui partagent, envoient un message, qui reviennent épisode après épisode. Votre fidélité, c'est le carburant de ce projet. Et d'ailleurs, je vais vous sortir quelques chiffres comme ça parce que c'est un peu la période de l'année où on a tous droit à notre Wrapped, que ce soit sur Spotify pour la musique. Eh ben, figurez-vous qu'il existe un Spotify Wrapped également pour les personnes qui ont un podcast qui est diffusé sur Spotify. Spotify, c'est la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez le plus. Et mon Wrapped, il m'a mis une claque. Comme par exemple quand je me suis rendu compte que le nombre d'abonnés, il a augmenté de plus 50% sur un an. Le public, il a augmenté de 441%. Et ce qui m'a vraiment mis presque la larme à l'œil, c'est de me rendre compte que le podcast Au-delà du mur, il est numéro 1 sur Spotify pour 141 personnes. Donc oui, ça grandit et ça me touche vraiment, vraiment au fond du cœur. Dans l'écosystème francophone, je vais m'en tenir à la partie francophone parce que je sais qu'il y a des personnes qui écoutent des podcasts en plusieurs langues, multilingues. Mais disons, dans le contexte francophone, il y a des podcasts qui sont très pointus, qui parlent de performance et d'autres plutôt storytelling. Mon intention avec mon podcast, c'est d'être une boussole pour les amateurs, de proposer du contenu qui soit accessible, concret, applicable et avec du terrain. Et c'est comme ça que je construis toujours ma ligne éditoriale. Et 2025, ça a été un tournant. Ça a fonctionné, mais ça m'a obligé à traiter le podcast comme un vrai projet. Je commence par ce qui a vraiment bien fonctionné cette année. Ce qui me revient à l'esprit en premier, c'est le Trail de Verbier-Saint-Bernard. Cette année, c'est la deuxième fois que je collabore avec les organisateurs du trail. Et cette fois, en plus de la partie audio, j'avais également un studio vidéo sur le terrain. Et ça, franchement, c'était une expérience qui était vraiment extraordinaire. En termes de crédibilité, déjà, par rapport au travail que j'avais réalisé l'année dernière, les organisateurs de la course, ils ont pris contact avec moi en amont. Ils m'ont demandé si j'étais intéressé à participer. Ils avaient déjà contacté des invités potentiels. Et quand je suis arrivé sur place, je savais déjà où j'allais pouvoir poser mon matériel vidéo et audio pour réaliser mes interviews. Et c'était dans un hôtel, dans le hall d'un hôtel, et c'était un spot qui était juste extraordinaire.
Je vous invite d'ailleurs à aller regarder les vidéos de ces discussions que j'ai eues dans le cadre de ma participation à ce trail. C'est des reportages, des portraits de personnes qui ont participé à la course, que ce soit des sportifs d'élite ou des coureurs du dimanche, des coureuses du dimanche comme vous et moi. À cette occasion-là, d'ailleurs, j'ai eu le privilège de discuter et de réaliser un enregistrement audio et vidéo avec Ludovic Collet, la voix du trail. Et le fait que quand j'ai abordé cette personne qui avait l'air si inaccessible et si intouchable avant que je le rencontre pour la première fois, ça m'a permis de me rendre compte que finalement, tout est possible. Et dans cette expérience, j'ai appris énormément au niveau de l'expérience terrain, au niveau du bruit d'ambiance qu'il faut absolument demander à la gentille manager qui nous demande s'il faut qu'elle arrête la musique d'ambiance parce que ça risque de gêner la prise de sang, et puis que nous, totalement gênés, on lui dit non, laissez, il n'y a pas de souci, parce que on est déjà tellement content qu'elle nous tolère dans son hall d'entrée. Donc des choses comme ça qui me reviennent encore à l'esprit. Franchement, qu'on soit pris pour un expert, un spécialiste, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Et à la fin, j'ai aussi l'impression que ça se ressent aussi par rapport au contenu qu'on propose. Une autre chose qui a hyper bien fonctionné, là forcément on va parler des épisodes de podcast, c'est les épisodes comme le carboloading et la méthode Tequila avec Guy Thibault. Avec le recul, j'essaie encore d'analyser et de me dire mais pourquoi est-ce que ces épisodes ils ont mieux fonctionné que les autres. Parce que oui, alors certes, celui du carboloading, il y a un immense plat de pâtes dessus, et celui de la méthode tequila, il y a un shot de tequila avec du citron dessus, mais je pense quand même que c'est plus le contenu qui vous a parlé, parce que c'était des méthodologies d'entraînement et du contenu qui parle à tout un chacun qui pratique la course à pied ou qui cherche à progresser dans la course à pied. Et là, je me suis dit, le public, il veut du concret, du simple et des choses qu'il peut actionner tout de suite. Le troisième point que je retiens sur les choses qui ont fonctionné cette année, c'est à nouveau la rencontre avec vous, cher public. J'ai eu la chance d'organiser une conférence sur le cycle menstruel et le cycle d'entraînement au mois d'octobre. Je la rabâche à chaque fois, mais à date, ça reste encore et toujours l'épisode de podcast qui aura le plus fonctionné sur Spotify. Et pourtant, il est sorti il y a bien des années. Il est sorti en 2023, sauf erreur. Et pourtant, il a toujours pas été détrôné, en tout cas sur Spotify, au niveau des épisodes les plus écoutés. Et cette fois, je me suis dit, je vais aller plus loin, et j'ai organisé une conférence avec 2 partenaires qui sont juste extraordinaires. J'ai nommé ici Amélie Berti, qui était mon invitée de cet épisode de podcast, mais également Simone Reber, diététicienne du sport à Fribourg, donc à côté de où je vis. C'était une expérience qui était juste fantastique, parce que pour la première fois, je me suis rendu compte que c'était possible de créer quelque chose qui soit viable, pérenne, et il y a eu une 50aine de personnes qui ont participé à cette conférence. Il y a eu une partie théorique, il y a eu une partie atelier, et de pouvoir construire quelque chose comme ça, franchement, ça a été une révélation pour moi. Quand je fais le point sur toutes ces choses qui ont extrêmement bien fonctionné cette année, là, je me disais, tiens, il y a quand même un truc qui cloche. Parce que pendant que tout a l'air de s'accélérer, le nombre d'écoutes, le fait que je sois de plus en plus considéré comme un interlocuteur qui est crédible, moi, je sentais que je tirais sur la corde. Il faut savoir qu'un épisode de podcast, alors si j'enregistre depuis chez moi, forcément, je suis entre guillemets assis sur mon canapé, sur ma chaise de bureau pour réaliser l'enregistrement, donc les déplacements, il n'y en a pas beaucoup. Mais en termes de logistique, il faut une prise de son qui soit pas trop dégueu, sinon, après quelques secondes, vous allez décrocher. Il y a une partie planification, il faut que je sache à quel moment je vais enregistrer les épisodes de podcast, il faut que je puisse coordonner ça avec mon temps de travail, avec le fait que, heureusement, je travaille à temps partiel, donc je peux aussi coordonner les enregistrements les jours où j'ai congé, mais cela... Et le fait que j'ai pas congé tous les jours, ça m'oblige quand même à caser mes enregistrements pendant des fenêtres temporelles qui sont assez courtes. Ce qui fait que souvent, je me suis retrouvé à enregistrer 2 voire 3 épisodes de podcast un mardi après-midi. Donc je vous dis pas l'énergie que ça demande de rentrer et de sortir d'un sujet, et puis de donner le change, etc. Et puis de développer l'argumentaire
donner le change finalement à la personne qui se retrouve en face pour valoriser aussi ses compétences. Et il y a aussi ce côté bénévolat. Parce que les licences pour la musique du générique, par exemple, de début ou de fin du podcast, les respirations que j'ai par exemple eu tenté un certain temps, les logiciels qui me permettent de rajouter les sous-titres sur les épisodes de podcast, les logiciels qui me permettent de monter les épisodes de podcast, et ben ça a un coût. Donc, quand vous investissez du temps et qu'en plus vous devez investir de l'argent pour réaliser quelque chose, eh ben, on se rend compte que on arrive quand même à un point de bascule. Et comme je vous le disais avant, j'avais une autre obligation jusqu'à la fin du mois d'août. J'étais conseiller communal, conseiller municipal de mon village. Et puis, alors le podcast, c'est clairement pas la raison principale qui a fait que j'ai cessé cet engagement, mais le fait est que je ne pouvais pas consacrer davantage de temps de mon temps libre pour le podcast parce que j'avais, entre guillemets, mes engagements envers la communauté qu'il fallait honorer. Ce qui était positif, c'est que je savais exactement combien de temps, en termes d'heures, ça allait pouvoir me libérer pour l'affecter ailleurs, passer davantage de temps avec ma famille, mais également pouvoir l'affecter au niveau du podcast. Mais encore, il fallait avoir ce côté, savoir exactement ce que je vais pouvoir faire de ce temps-là, parce que juste continuer à faire exactement ce que je faisais jusqu'à maintenant, mais uniquement en faire plus, à quoi bon finalement? Ça sert pas à grand-chose. Et c'est également à ce moment-là, quand j'ai cessé ces engagements au niveau de la collectivité, où je me suis dit, j'ai un certain nombre de diplômes également au niveau professionnel. Si je veux en faire quelque chose, il faudrait peut-être que je me pose les questions maintenant. Et puis, j'avais envie de pouvoir faire reconnaître, ou en tout cas valoriser ces expériences-là, parce que je suis persuadé que je peux valoriser ces compétences, non seulement dans mon domaine professionnel, mais également aussi au niveau du podcast. Et ça, c'était pas une crise de motivation, c'était juste le signal que le podcast, c'est en train de devenir autre chose. En 2025, j'ai compris que mon podcast, c'était plus juste une passion, c'était en train de devenir un métier. Faire des recherches, se préparer, réaliser une interview, enregistrer, monter, publier, faire la promotion, c'est un job. Et si je veux que ça dure, je dois arrêter de le gérer comme un hobby. J'ai longtemps évité le mot journalisme par respect pour celles et ceux qui ont une formation et qui exercent ce métier. Je veux pas usurper un titre qui n'est pas le mien. Mais dans les faits, produire des reportages, poser les bonnes questions, structurer un épisode, monter et rendre accessible, c'est un travail professionnel. Qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais ça reste un travail professionnel. Le sujet, c'est pas l'étiquette. Le sujet, c'est la réalité du travail et la nécessité de le rendre durable. Prenons l'exemple par exemple d'une course. Une course, c'est un événement qui a un budget et presque toujours une ligne communication, visibilité, photo, vidéo, partenariat. Qui plus est maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux où chacune course, typiquement pendant cette période-là, elle est en train d'essayer de tirer la corde de son côté pour faire en sorte qu'on s'inscrive. Un épisode qui est dédié à une course, c'est du temps, des compétences, de la production, et ça a une valeur. Pour eux, ça leur fait la promotion, ça leur permet aussi de valoriser leur savoir-faire auprès de leurs sponsors, de les mettre également en avant. Et sans cadre, je produis à perte. Et à long terme, c'est un risque de pérennité pour le podcast. Donc, j'ai décidé de poser un cadre clair. Je vous ai parlé au début de cet épisode de la collaboration avec cette agence de podcast. Pour la première fois depuis que j'ai débuté cette aventure du podcast, je me retrouvais plus seul. Je me retrouvais avec des autres personnes en Suisse qui avaient un podcast, qui étaient confrontées à la même problématique, ou en tout cas à un certain nombre de problématiques que j'avais moi également, comme la visibilité du podcast, la pérennité du podcast, le fait de monétiser le contenu, de trouver les invités, les droits d'auteur, les plateformes de streaming, etc. Comment faire pour bien créer une routine, en tout cas une bonne dynamique positive autour du podcast.
j'étais certain que cette collaboration allait pouvoir justement me permettre de sortir de cet anonymat et puis de me donner un immense coup d'élan au podcast. Et puis en fait, je dirais que mon enthousiasme, il est à la hauteur de la désillusion que j'ai ressentie quand je me suis rendu compte qu'en fait, étant donné que chacun avait un peu les mêmes problèmes et qu'on n'était pas des professionnels du podcast, c'était un peu quand même toujours chacun pour soi. Même si on était ensemble, ça reste quand même toujours un peu chacun pour soi. Et ça, je ne le dis pas négativement par rapport à l'agence, c'est aussi pour refléter un des points que je disais un peu plus haut, c'est que en Suisse, au niveau de la francophonie, on ressent pas cette envie ou ce modèle d'affaires ou la connaissance de ce modèle d'affaires-là du podcasting et de se dire qu'un podcast, ça va nous apporter quelque chose. Et pourtant, tout un chacun écoute tous les jours des émissions radio dans leur voiture, totalement passif, sans forcément retenir 10%, et je suis gentil, de ce qu'ils écoutent. Alors qu'un podcast, c'est quelque chose qui est écouté, je dirais par définition, par des personnes qui sont déjà intéressées à la base, donc qui ont déjà une attention un peu plus grande que quelqu'un qui écoute uniquement une publicité à la radio ou une émission à la radio dont elle ne connaît pas l'intitulé. Donc il y a un certain nombre de possibilités d'activation en lien avec ce qu'elles vont écouter, supplémentaires par rapport à une simple émission sur la radio. Je ne dénigre absolument pas les personnes qui réalisent des émissions radio, j'adore aussi les écouter de temps en temps. J'étais certain que cette collaboration-là, ça allait booster ma visibilité, ça allait booster ma croissance. On avait même un catalogue sur lequel on proposait de monétiser des annonces, que ce soit au début ou à la fin des épisodes de podcast. Cette monétisation, elle consistait à faire payer un montant fixe par nombre d'écoutes par épisode de podcast. Donc forcément, ça stimule pour avoir un nombre d'écoutes le plus élevé possible pour, entre guillemets, pouvoir facturer le plus possible. Je me suis retrouvé avec des personnes qui publiaient un podcast dont leur rendez-vous mensuel générait 5000 écoutes. Je voyais ça, je me disais, waouh, j'avais des étoiles dans les yeux, 5000 écoutes sur un seul épisode de podcast. Donc je me voyais déjà atteindre des sommets. Mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé, comme j'ai pu vous le dire. Donc cette aventure-là, quand bien même elle se poursuivra à l'avenir, l'agence devient plutôt une association où tous les podcasts vont pouvoir collaborer entre eux, on va pouvoir continuer à échanger entre nous, mais en soi, ça sera quand même toujours un peu à nouveau, chacun pour soi, on va essayer de trouver des moyens de pérenniser nos émissions jusqu'au jour prochain où je suis certain, c'est le genre de format qui va cartonner, et puis j'espère qu'on pourra dire qu'on fera partie un tout petit peu des pionniers. Une chose qui est vraiment fabuleuse que j'ai pu apprendre et où je me suis vraiment rendu à l'évidence dans cette collaboration avec cette agence de podcast, c'est que le podcast, c'est un média qui a de l'avenir et c'est un média où on peut valoriser aussi le contenu dont on parle. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, si j'ai envie de pérenniser ce podcast, qu'est-ce que je pourrais faire ou quelle est la plus petite chose que je pourrais faire afin de faciliter, en tout cas de mettre le pied à l'étrier de la pérennisation de cette émission. Et sur la base de tous les épisodes de podcast ou tous les types des épisodes de podcast que je propose, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, tous les épisodes qui seront consacrés à une course devront avoir une contrepartie pour moi. Je quitte le modèle où je demande rien en échange. À la limite, quelques dossards, je me sentais gêné de demander des dossards quand j'enregistre un épisode de podcast qui allait me générer 6 à 8 heures de travail entre l'enregistrement, le montage et la promotion. C'était une erreur stratégique. Je peux le dire maintenant. Et c'est un risque si l'émission ne décolle pas durablement. Quand j'ai débuté le podcast déjà à contre-cœur, la première fois, je pensais pas que ça fonctionnerait. Et quand ça a commencé à marcher, je me voyais déjà atteindre des sommets, comme d'autres podcasts. Force est de constater que si ma progression, elle est extraordinaire à mon niveau, d'année en année, elle n'atteint quand même pas les stratosphères, ce qui fait que si j'ai envie de profiter de cet élan-là et de pouvoir pérenniser ce qui peut l'être afin de conserver cette dynamique-là, c'est vraiment important de trouver un modèle qui fonctionne. Et les contreparties que je demande dorénavant pour les organisateurs de courses, elles peuvent être financières, en nature ou sous un autre format, mais clairement, il faut vraiment que ça continue sous un format gagnant-gagnant. Et là,
j'insiste sur le côté gagnant-gagnant. Parce que un épisode de podcast sur une course, c'est quelque chose qui est avant la course en général, peut-être même le jour de la course. Comme je le disais avant, c'est un élément qui permet de mettre en avant les sponsors, les coureurs, l'organisation, le savoir-faire. Et avec cette contrepartie pour les épisodes de course, j'ai envie de continuer longtemps avec de la qualité. Souvent, quand j'ai échangé avec vous au niveau des réseaux sociaux, au niveau d'Instagram, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun qui revenait souvent, c'était le fait que déjà on se rencontrait pas souvent. Et dans les discussions qu'on a de temps en temps avec les abonnés et la communauté du podcast, c'est les thèmes de courir ensemble, d'organiser des sorties ensemble, qui reviennent souvent. Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, c'est parti, je vais me lancer. Ce qui fait que en 2026, je lance ce que j'appelle les lunch runs. Une fois par mois, le mercredi, sur la pause déjeuner, je vais mener un groupe de course à pied pendant une demi-heure, histoire de proposer un interlude pour la communauté qui soit simple, accessible et sans prise de tête. Et comme je me suis promis de changer de mindset et de me mettre dans l'état d'esprit que ce que je proposais, ça avait une valeur déjà pour les personnes qui participaient à ces lunch runs, j'ai décidé de m'associer avec une marque pour soutenir cette formule, pour qu'elle devienne pérenne, sans en faire une vitrine, mais que ce soit quelque chose d'utile, de cohérent et de durable. Si vous voulez des infos sur ces fameux lunch runs, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram. Une autre nouveauté pour l'année prochaine que je dois également au podcast, c'est que je deviens responsable du contenu suisse pour le magazine de course à pied Zatopek. Pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis, je dirais, 2024, le début de l'année 2024, je vous ai proposé un certain nombre d'épisodes de podcast en lien avec des articles qui étaient déjà proposés dans le magazine Zatopek que j'adore. Il y a beaucoup de science dedans, il y a plus dans les magazines Zatopek que dans certains magazines de course à pied qui nous aident à perdre 30 kilos en 30 secondes. Bon, j'exagère, mais voilà, c'est presque un peu ça. Le magazine Zatopek propose au moins un contenu à haute valeur ajoutée et c'est une grande fierté pour moi de pouvoir m'associer à eux pour pouvoir proposer du contenu suisse dans cette revue qui sera proposée à partir de 2026 sous un nouveau format avec des rubriques Belgique, France et Suisse. Je m'attends à ce que cette collaboration, elle m'apporte plus de terrain, plus d'histoire, ça m'ouvre un certain nombre de portes aussi forcément parce que je vais pouvoir connaître d'autres personnes et cette exigence éditoriale, je ressens aussi, je suis certain qu'elle va rejaillir sur le podcast. Je tease déjà certains articles que vous pourrez lire dans l'édition février-mars-avril. Il y aura un article sur la course Up and Down à Aigle qui aura lieu au mois de mars. Il y aura un article sur un épisode de podcast de Coureur du Dimanche que j'ai proposé sur Cisco Taboada. Et pour les autres, je vous invite à acheter le magazine ou alors à vous, encore mieux, à vous y abonner. Comme ça, vous le recevrez tout le temps et tous les 3 mois, vous aurez une rubrique suisse qui sera concoctée par mes soins. 2025 m'a prouvé que le podcast y grandit. 2026, c'est l'année où j'ai vraiment décidé de le rendre durable. Et encore une fois, j'ai vraiment envie de vous remercier pour votre fidélité. Je prends aucune écoute pour acquise. Chaque écoute, pour moi, c'est un privilège. Le fait que vous m'accordiez de votre temps, de votre attention, c'est un cadeau qui est extraordinaire. Et croyez-moi, je le valorise vraiment beaucoup. Pendant que je préparais cet épisode, je me suis posé la question de la question que je pourrais vous poser, en tout cas pour avoir votre avis en tout cas. Je vais la poser également sur les réseaux sociaux. C'est, selon vous, à partir de quand est-ce qu'une passion devient un métier ? Est-ce que c'est en termes d'heures ? Est-ce que c'est en termes d'investissement, que ce soit financier ? Est-ce que c'est en termes de temps, justement, en termes de ressources ? Je serais vraiment ravi de connaître votre opinion. Voilà les amis, on arrive au terme de ce débrief, de ce wrap-up
de l'année 2025 du podcast Au-delà du mur. Je me considère vraiment comme un privilégié de pouvoir vous proposer ce podcast régulièrement. J'adore chaque seconde où cette aventure, elle se déroule et je me réjouis de la suite. J'ai encore tellement de choses que j'aimerais vous dire, mais je me dis que j'ai pas trop envie de vous en dire non plus, histoire d'éviter peut-être la poisse, la gaine, je sais pas. Mais bon, il y a un côté en moi qui me dit, faut que j'en garde un petit peu sous la semelle, entre guillemets, pour pouvoir vous récompenser et puis, entre guillemets, mériter votre attention, votre audience, vos messages. Mais il y a une chose que vous pouvez faire si vous voulez encore aller plus loin. Si ce n'est pas encore fait, c'est de vous abonner au podcast et de laisser un avis 5 étoiles. Ça, c'est quelque chose qui permet de continuer à faire grandir le podcast dans toute la communauté et sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026, qu'elle soit remplie de joie, de rire, de santé, de run. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser au détour d'une conférence ou d'une manifestation. Allez, à très vite!